Alors là, je lance l'enregistrement. Les fréquences sont ajustées, les protections sont OK. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire une exploration et on est dans une période où on rencontre les animaux et l'enquête d'aujourd'hui m'a été inspirée par un événement d'ailleurs dont il m'a parlé et aujourd'hui on va essayer de faire connaissance avec les éléphants. Euh, L'événement dont tu m'as parlé s'est passé en Chine, où un troupeau d'éléphants a quitté le sud, 15 éléphants, dont deux éléphantaux. Là, je viens de regarder sur YouTube pour voir, pour bien vérifier cette information. Euh, Ils ont fait plus de 500 kilomètres. Ils ont traversé des villes. Euh, pour commencer notre enquête, j'aimerais que tu te connectes à cet événement et tu me dis tes premières perceptions. Je compte jusqu'à 3 et tu y es. 1, 2, 3. C'est bon. Quelle est tes premières perceptions par rapport à ce que tu vois? Ma perception, c'est il y a énormément de bouleversements en Chine. Au niveau climatique. Donc, ils sont partis de la réserve il y a un an, je pense. Oui. Ça fait un moment. Parce qu'ils savaient déjà qu'il y allait avoir tout ça. Effectivement, la réserve, j'ai regardé la carte, c'est tout près de la mer, de l'océan. Donc, déjà rien que ça, parce qu'ils sont très... En fait, les éléphants, ils ont... dans leur défense, c'est pour ça qu'on enlève, bon, plus ou moins, on exploite leur défense parce qu'il y a de l'ivoire, mais oui. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, s'il y en a qui savent, dans les défenses des éléphants, ils ont toute la mémoire planétaire de Gaïa depuis très très longtemps. Donc tout est imprimé, tout est codifié dans ces défenses. Et leur fonction sur Gaïa, c'est ils sont gardiens de la Terre. D'accord. Une très grande sagesse. D'ailleurs, je pense que c'est un des animaux qui est centenaire, qui peuvent arriver à être centenaire. Oui, oui, apparemment, je crois qu'ils peuvent arriver à 132 ans. Je sais pas si il y en a énormément d'animaux sur Gaïa, je pense pas. Donc, plus il y a une longévité, plus c'est une sagesse en fait qu'ils ont Accumulé, acquis oui. de vie en vie du mammouth jusqu'à maintenant, parce que le mammouth, ça, c'est le descendant. Et donc, pour revenir à la Chine, comme ils sont les gardiens de Gaïa, et ils savent très très bien, ils sont informés bien avant tout le monde de ce qui se passe sur Gaïa, parce qu'ils ont toute la mémoire planétaire, donc ils sont partis bien avant les catastrophes. D'accord. Donc, ils sont ensemble pour aller à un point stratégique que les défenses, avec leurs défenses, ils savent où ils doivent aller de toute façon. Quand tu observes ce troupeau, est-ce que la façon dont les éléphants vivent, est-ce que parmi eux,
il y en a un qui est beaucoup plus, comment dire, comme un chef, comme un leader de ce troupeau. Non, ils n'ont pas Hiérarchie. Bah non, parce que comme ils ont leur fonction, c'est la grande sagesse, hein, ils ont une très grande sagesse. Donc, non, ils perpétuent de génération en génération. Toutes les mémoires, dès que les bébés, les éléphanteaux grandissent, Oui. qu'ils ont ils commencent à avoir des défenses, le plus âgé transmet le mémoriel planétaire, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de plus ou moins, non, non, c'est tranquille, quoi. C'est pas, il n'y a pas de chef. C'est pas comme le lion. Voilà, ils n'ont pas du tout ils ont une tranquillité, quoi. Ils ont une sagesse, voilà, ils transmettent aux plus jeunes, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais que tu te connectes à un de ces éléphants, peut-être le plus âgé ou le plus sage, celui qui accepte de te parler et tu lui demandes s'il est d'accord de répondre à nos questions. Dis-moi quand tu as la connexion. Oui, j'en ai un devant moi. Oui. Il est d'accord pour répondre à Oui, oui. la question. Selon ce qu'on va poser, parce que bon, après, on va se connecter. S'il y a des fois, il y a des choses qu'il ne peut pas me transmettre, on se connecte au berger, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Donc, d'après lui, donc, par rapport à ces événements, toi, tu viens de voir que il capte les changements climatiques, il capte tout ce qui se passe et du coup, ils peuvent se déplacer avant que Les ça événements, se oui. passe. Oui. Est-ce que pour cet événement particulier, il craignait quelque chose justement de particulier? Ben, il y a beaucoup d'énormes catastrophes en Chine. Donc, ils auraient péri dans la réserve. Ah oui. Et donc, ils savaient. Donc, ils sont partis bien longtemps avant. Mais aussi, c'est pour montrer comme ce sont des messagers des mémoires planétaires de la planète Gaïa, ils montrent le chemin. Donc, les êtres humains, ceux qui peuvent entendre, pouvaient se déplacer, parce qu'il y a beaucoup de morts de ce fait. Et en Chine, il n'y a pas beaucoup d'êtres, il y en a très peu qui sont éveillés et réveillés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça, en fait. C'est ce qu'il dit. Plus généralement, tu viens de dire qu'ils ont ce rôle d'être gardiens de la Terre. Oui. Est-ce qu'il peut t'en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, il me dit que depuis mon ancêtre, le mammouth, on a enregistré toutes les mémoires de Gaïa, tout ce qui s'est passé. Et nous savons la vérité. C'est-à-dire que certains êtres sur Gaïa vous mentent depuis très longtemps. Et quand il sera temps, nous révélerons par des codes. Il y a des êtres qui se connecteront à nous et qui entendront par le son ou par voilà, des codes qu'on a dans nos... Voilà, c'est des êtres par télépathie qui sont une connexion télépathique très facile
et qui vont entendre, quand ça sera le moment, toutes les vérités depuis très très longtemps, et qui ajustera et qui mettra un équilibre sur Gaïa, et pour que les êtres soient en harmonie, qu'ils soient ensemble et qu'ils soient, voilà. On a ce rôle-là. Quand il parle de, de ces êtres en fait qui nous mentent, est-ce que c'est des êtres humains ou c'est des êtres entités qui se trouvent sur d'autres plans? Il y a les deux, Mhm. me dit. Il y a les êtres sur Gaïa qui sont en correspondance avec des êtres dans le subtil, il me dit. Oui. Est-ce qu'il est connecté, donc comme on a vu sur notre animal, ils ont eux aussi comment est-ce que tu avais appelé ça? C'est un groupe d'âmes. Oui. Donc c'est ça également leur connexion. Par exemple, l'éléphant qui est en face de toi, il n'a pas une âme personnelle. Non, nous sommes en groupe d'âmes. D'accord. Pour revenir à ce qu'il vient de nous dire, on a petit à petit commencé justement à sentir qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond sur ce plan. On fait des recherches sur ces éléments où on est trompé. Est-ce qu'il peut nous donner une information particulière par rapport à ça? Non. Il Pourquoi? me dit non. Parce que vous n'êtes pas prêt, il dit ça commence seulement. Mhm. Est-ce que... Il y a des choses qui pourront heurter. Donc nous n'avons pas on ne peut pas révéler là maintenant. Ça va être révélé par des êtres qui vont venir à nous par télépathie, et ils vont transmettre aux autres humains. C'est ce qu'il m'a dit. Lui, il peut pas, lui. En fait, c'est pas le moment, c'est ce qu'il me dit. Ok. Par exemple, lui, il a beaucoup de sagesse et il est connecté à son groupe d'âmes. Oui, Donc, lui, il est au courant de toute l'histoire de la Terre et de oui, c'est ça. l'humanité. C'est ça. Depuis des Tout à fait. millénaires. Ah oui, oui. Et spécialement aussi l'histoire des éléphants. Alors, En Afrique. j'ai une question à Oui, lui oui. poser. Parce que pourquoi nous les humains, quand on est donc ici, on n'a plus aucun souvenir. Pourquoi on est comme si on a une mémoire effacée? Parce que vous avez choisi d'expérimenter la dualité, il me dit. Mhm. Donc, c'est notre choix à 100%. Les trois quarts, oui. Inconscient ou conscient, mais les trois quarts, oui. Mhm. C'est une expérimentation. Et c'est dans cette expérimentation qu'après, nous avons été trompés. Depuis les Atlantes, Mhm. la dualité a commencé, et c'est depuis ce temps que vous avez perpétué la guerre, les conflits, La tout dualité, ce la qui... Oui, la polarisation. dualité. Non, c'est autre chose, la polarisation. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la polarisation? Parce que souvent, on voit que les événements polarisent nous, les humains. C'est toujours, on est toujours Entre dans la l'antagonisme. dualité, c'est le duel. Donc c'est l'adversité, c'est l'agressivité, c'est tout ce qui est négatif et positif. Mhm. Par contre, la polarité, c'est intérieur, mais on peut être dans la polarité et être dans l'amour. Il me dit, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, ça veut C'est-à-dire dire. que c'est euh, comme féminin, masculin, c'est une polarisation, mais
à l'intérieur, on peut être amour alors qu'on a une polarité. C'est pas dualité, c'est pas pareil. C'est très pertinent, ce qu'il explique. Est-ce que quand on a choisi l'expérience de la dualité, donc il vient de dire que ça date des Atlantes, les éléphants, à l'époque des Atlantes, ils étaient déjà présents là sur Terre? Non. Du coup, d'où est-ce qu'ils viennent? En fait, ils sont arrivés dans l'ère du glacier, les mammouths, Mhm. et c'est quelque peu après. Après Après les Atlantes, c'est vraiment près, quoi. C'est-à-dire que là, ils sont intervenus justement, puisque Gaïa a fait appel à eux, Mhm. et ils ont cette fonction sur Gaïa à mémoriser, ils ont toute la mémoire Ils ont, et révéler la vérité quand ça sera le quand ce moment. sera Et là, l'homme. c'est le moment, voilà, c'est ça. Ok. Donc, il y a des gens qui vont venir à eux Est-ce que, oui, oui, continue. en télépathie. Ils sont comme certains qui sont en télépathie avec des dauphins et des baleines, qui doivent révéler ils ont des sons, eux, c'est les sons et les cristaux. Donc Mhm. voilà, chacun a sa fonction et eux, c'est la mémoire de Gaïa qui va libérer. Il me dit ça va libérer tout le, tous les humains et il n'y aura plus de cette dualité et voilà, vous serez dans l'amour, dans le partage, voilà, dans le Alors, oui. bien-être, dans la paix. Voilà. Juste avant qu'on aille voir les origines, j'ai une question qui me vient. Moi, je suis originaire d'un continent où il y a beaucoup d'éléphants, mais où en même temps ils sont chassés et il y a beaucoup de ventes d'ivoire, donc, et en Mm. plus qui sont vendus aussi vers l'Asie. Euh, Quelle est l'origine de cette chasse aux éléphants qui a d'ailleurs amené à l'éradication d'une certaine catégorie d'éléphants? Par exemple, l'éléphant blanc n'existe plus en Afrique, oui, il en existe très peu. D'où vient cette volonté de chasser, de vendre l'ivoire, les protections des éléphants chez Parce nous? que en fait, il me dit que c'est cette dualité qui est dans la partie ombre que vous Mhm. avez et que vous connectez à des êtres négatifs et que eux ils savent notre fonction. Donc en fait, ceux qui nous font mal en enlevant nos défenses qui justement nous protègent en plus et en même temps En même temps, c'est des antennes. il y a des antennes, oui voilà, c'est très important pour nous et en même temps tout est codé dans la mémoire planétaire, donc il y a plein de choses qui sont très importantes dans nos défenses et il y a certains dans la subtilité qui savent très bien, donc ils nous éliminent, D'accord. voilà. Donc, ça veut dire que sur certains plans, il y a des entités qui font du mal aux éléphants, qui interfèrent. Bah, c'est ce que chez nous Des êtres, oui voilà, des on êtres appelle sur les Terre, braconniers. Ils les interfèrent voilà c'est en ça. vue d'éliminer les éléphants, Ah oui, puisque les éléphants auront ou ont des choses à transmettre, ont des choses à dire oui, à l'humanité, à c'est Gaïa ça. et à Oui, la oui, c'est Terre. ça. Ça veut dire que c'est envie de tout simplement de cacher ce qui pourrait être Bah, la vérité, c'est ce qu'il me dit. Mhm. transmis C'est ça. par les éléphants. Ah bah ok, bah là
On comprend mieux. Moi, je croyais que, oui, évidemment, il y a un intérêt pécuniaire parce que les protections, les Puis défenses, c'est très l'ivoire, cher. c'est la pureté aussi. Ah oui, C'est-à-dire que nous avons créé dans cette densité de l'ivoire parce que c'est une matière de pureté mhm. et tout est codé dans, dans cet élément d'ivoire. C'est codé, c'est codifié les mémoires planétaires de Gaïa. On a choisi cette ivoire, il n'y a pas d'hasard, il me dit. Enfin, il me Ah dit. oui, d'accord. Mm. Mhm. Euh, donc, ils sont arrivés quelques temps après la Les Atlantes, destruction oui. des L'ère du Atlantes. glacier. Mhm. Est-ce qu'ils venaient de notre univers? Est-ce qu'ils venaient de notre univers? L'origine. Oui, oui, c'est dans notre univers, il me dit. Très bien. Alors avec lui, je vais compter jusqu'à toi et à toi, ton esprit avec lui, il t'amène à l'endroit où ils sont originaires. Un, deux, trois, et vous y êtes. Dis-moi ce que tu vois. En fait, c'est une planète, donc j'ai pas le nom, hein, j'arrive pas à entendre. Mais c'est une planète, c'est des humains et ils ont une trompe, D'accord. c'est ce que je vois. Mhm. Ça veut dire qu'ils ont des jambes, ils marchaient Ah oui, debout. oui, oui. C'est D'accord. et ils ont une trompe en fait, à la place du nez. Ah, c'est marrant. Eh oui, c'est. Et c'est dans quelle densité, c'est dans quelle dimension là? 12e, il me dit. Mhm. Ouais, c'est une vibration. Euh, quand tu observes là sur les images que tu as, leur mode de vie et aussi leurs vibrations, 12e, normalement, on peut interpréter que c'est très haut, donc j'imagine qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a rien de tout ça. Non, non, c'est très, très paisible. Très, en fait, je vois, il y a de la. Comment dire il y a beaucoup de, de forêts, de. Ah oui, Oui, donc il y a beaucoup de c'est. nature. Voilà, c'est ça. Je vois pas de maison en fait. Ah oui. Je vois beaucoup. Il y a des lacs. Je vois, il y a beaucoup. C'est verdoyant. Mhm. Beaucoup de forêts. Mais c'est pas le même qu'ici, quoi. Tu vois, c'est. Mhm. Ils font pareil. Ils mangent avec leur. Tu vois, Avec ils les prennent trompes. avec la trompe, mais en humain. Ils ont une. D'accord, donc ils mangent des arbres et des feuilles, ils mangent. Oui, c'est ça, oui. Comme. Enfin, c'est. Oui, ils mangent. C'est pas du tout comme. C'est quand même pas du cristal, tout ça. C'est normal, quoi. C'est. Mhm. Voilà, Mais là, mais bon, les feuilles ouais, sont. ce qui te montre, c'est une manière d'expliquer à un humain, ou alors ils ont vraiment une densité, parce que deuxième dimension, moi, dans mon esprit, je dirais que c'est pas physique. Est-ce qu'il te montre, ce qui te montre, c'est symbolique, pour te faire comprendre, ou ils ont réellement un corps physique? Ah non, c'est symbolique, il me dit. Ah oui, d'accord. Mhm. Mais c'est comme il voulait te montrer peut-être la relation avec la Terre. Alors, on demande, je ne sais pas si tu es toujours avec le même éléphant ou tu peux demander à un éléphant qui est là. Sur Comment est-ce Gaïa, que, oui, comment est-ce qu'ils ont pris la décision de se projeter sur la Terre? quand il y a eu la dualité sur Gaïa, ils ont un rôle, cette fonction justement de. Ils sont en très bonne relation avec Gaïa.
Donc, oui, avec la conscience même de Gaïa. de Gaïa, c'est ça. Donc elle a demandé de l'aide. Elle a demandé, comme c'était la dualité, elle a demandé à ce qu'ils viennent, donc ils sont venus. Et ils ont tout mémorisé. Oui, j'aimerais que tu te connectes à ce moment-là. Gaïa a demandé de l'aide. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle a demandé plus précisément par rapport à Parce l'espace? qu'elle savait que même si elle est à part de nous, mais elle savait que, parce qu'on est quand même sur elle, hein, donc elle savait qu'à partir des Atlantes, la dualité était là, et elle savait qu'il y aurait eu des catastrophes Un énormes sur elle, espacement de mémoire. et plein de choses comme ça. Donc elle a demandé à ces êtres qui ont cette fonction de venir, et c'est pour ça qu'ils sont venus. Voilà, depuis ce temps-là. D'accord. Voilà. C'est intéressant de voir que les animaux, ils sont pas la même fonction. C'est hier où on a vu les chiens qui avaient la fonction d'équilibrer le corps émotionnel des Mmh. humains. C'est tout à fait différent. Donc, Mmh. euh, et à ce moment-là, lorsque Gaïa a envoyé cette onde donc, chez eux, Mmh. euh, comment est-ce qu'ils sont organisés? Qui a décidé qu'ils viennent? Comment s'est passé le processus? C'est marrant parce que c'est un groupe d'âmes, entre guillemets, oui, c'est un groupe d'âmes. Ils sont ensemble, Ah oui. mais ils sont indépendants du berger. Ça fait comme les baleines, en fait. Parce que les baleines ne sont pas connectées au berger. Parce que c'est des êtres euh, indépendants du berger, je le vois. Donc ils sont en groupe, effectivement. Mhm. Ils ont une âme pour Pour tout le le groupe. groupe, hein. Oui, c'est ça. Mhm. Mais ils n'ont pas demandé la permission, ils n'ont pas cette protection du berger. C'est-à-dire ils sont à Ah oui. part. Donc, Ils sont venus vers Gaïa, parce que Gaïa l'a demandé, parce qu'ils sont connectés bien à Gaïa. mhm. Et ils sont venus depuis, voilà. C'est ce que Alors, j'entends. oui, de leur planète Voilà, jusqu'à c'est ça. Gaïa, Voilà. j'aimerais qu'il t'explique comment se passe le voyage. Est-ce que c'est en termes d'information? Est-ce que c'est un vaisseau? Euh, comment se passe le voyage? Non, c'est par télépathie. Mhm. Ils ont communiqué par télépathie avec Gaïa. Oui. Et Et l'ADN, par dès exemple? que, en fait, ils ont créé, c'est-à-dire que ils se sont regroupés ensemble dans leur planète. Mhm. Ils ont dit voilà, on va se mettre en forme comme ça, parce que tout est comme ils ont déjà une trompe. Ils savaient, voilà, ils ont dit on va pour mémoriser tout ça, on va mettre des. Les Tout est défenses. constitué par eux, voilà, des défenses. On va avoir un gros volume Oui. pour bien avoir les informations de Gaïa. Mhm. Parce qu'en fait, c'est leurs pattes, euh, comme ça, ce qui fait que ça rentre, le mémoire rentre dans les défenses, je vois. Mhm. Dès que voilà, c'est comme un son, hop, ça va directement et ça codifie dans les mémoires, dans les défenses de l'ivoire, ce que je vois. Donc tout a été ajusté, c'est eux qui l'ont fait, ils se sont fabriqués pour la demande de Gaïa, Oh, qui, d'accord. qui arrive à être bien
par rapport à Gaïa. Donc Oui, le premier, ça a été le mammouth. donc, le mammouth, pour que je comprenne un tout petit peu mieux, ils ont pris cette décision, ils ont créé la Ouais, forme c'est qu'ils ça. vont avoir C'est sur eux. Terre, mais C'est ils l'ont ça. mis à enfin, quatre pattes plutôt que d'avoir la forme debout. Oui, c'est ça. Et Oui, pour bien entendre par les sons tout ce que Gaïa transmettait. Donc après, c'est venu de génération en génération. génération. Tout est codifié dans les défenses, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, Et ce processus, il se passe en fait, donc ils se regroupent là. Est-ce qu'ils envoient des vibrations et l'ADN sommet dans un corps de mammouth, un corps biologique, ou oui. alors il y a un transfert, je ne sais pas, de généticien, un transfert de... Non, il n'y a rien d'intermédiaire, hein, c'est Il n'y eux-mêmes. a rien, c'est donc par C'est par... information vibratoire oui, c'est ça. qui se met qui crée une forme, qui Une crée un forme, corps. voilà, c'est ça. Une forme matière, Ah oui, c'est ça. je- j'étais vraiment curieux de savoir, de comprendre comment ça se passe. Euh, et donc, ils ont été d'abord donc en mammouth. Mhm. Euh, alors, j'aimerais que tu te déconnectes de cette planète. Donc, tu m'as Oui, dit que c'est dans notre univers, hein, oui, oui, c'est ça. donc, C'est bon. tu reviens sur Terre. Dans l'histoire, il paraît qu'on dit que les mammouths ont eu une fin, quelque chose de tragique, et qu'à un moment, tout simplement, ils ont été exterminés. Est-ce que cette information est exacte? Non, il me dit, c'est pas juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, nous nous sommes adaptés, il me Ah oui, dit. d'accord. Mais c'est pas du tout Il n'y a pas exterminé. eu, Non, non. il y a Nous nous pas eu sommes une adaptés, nous avons évolué évolué. par rapport à une certaine forme. Mhm. Comme vous, humains, hein, vous avez évolué également, il me dit. Effectivement, oui. Donc, non, non, nous nous sommes adaptés, nous n'avons pas été exterminés du tout. C'est ce qu'il me dit. Ok, ben, d'accord. Mhm. Comment est-ce qu'ils voient l'évolution des éléphants, de leur espèce, puisque on observe quand même qu'il y a quelque chose comme une chasse qui est de plus en plus, soit pour les éléphants ou les baleines. Est-ce que ils voient un avenir positif pour eux, ou alors ils vont diminuer considérablement? Ben, ils vont diminuer parce que ça fait partie du plan, enfin pas du plan, mais de leur objectif de pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire que il dit nous avons accompli notre fonction et vous allez avoir fini votre dualité. Mhm. Donc il y a des êtres qui vont se connecter à nous Mhm. par télépathie, qui vont ça commence un petit peu, tout avoir les vraies vérités, les choses qui s'étaient bien passées sur Gaïa, et on n'aura plus besoin de nous, donc nous Donc, ça repartirons veut dans dire que notre planète. le fait qu'il diminue, pour finir, C'est normal. Mm. c'est pas si catastrophique pour eux. Non, Euh, non, non. non, non. Ça fait partie du processus de l'évolution de l'humain. Donc, on aura fini notre fonction et repartira. On n'aura plus besoin, puisque vous allez passer en 4e D, après en 5e densité, et nous ne serons plus là. Parce que
tout sera révélé, toutes les vérités, voilà, vous serez dans votre densité avec de l'amour, du partage, de la joie. Donc voilà, c'est normal, ça fait partie du processus. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Alors j'aime bien comprendre le fonctionnement des êtres qui sont beaucoup plus avancés. Par exemple, leur vie quotidienne et les éléphants, là, ils ont capté qu'il y avait des dangers par rapport au climat et ils Oui, se sont adaptés. Par exemple, les éléphants, ils ont un corps biologique comme tout le monde. Là, ils tombaient malades. Comment est-ce qu'ils se soignent? ben, par les plantes. Parce qu'ils mangent. Non, oui, ils mangent, mais aussi ils savent telle plante, ça va l'aider à guérir une plaie, ou ils savent tout en fait. Comme ils ont tout le mémorial planétaire, ça joue aussi dans ça, c'est-à-dire qu'ils savent aussi quelle plante voilà, de Gaïa qui peut les guérir, donc ils n'ont pas besoin de l'humain en fait. Donc ça veut dire qu'ils peuvent. Et ils aident même les autres, il me dit, nous aidons aussi les autres animaux, ils nous concertent aussi, parce qu'on a une grande sagesse, on connaît beaucoup de choses, et il y a des animaux qui viennent à nous et qui demandent des choses pour eux, que vous ne voyez pas, parce que vous n'êtes pas toujours connecté à nous. Oui, c'est sûr. On n'observe pas assez, quoi. On observe très peu d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit. Vous voyez pas, il y a des choses que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, parce que déjà la télépathie, il y en a très peu qui sont ouverts à ça, donc ils comprendraient déjà mieux, et aussi comment on fonctionne. Voilà, c'est ce qu'il dit. Pour revenir sur les plantes, est-ce que ça veut dire qu'on peut se connecter sur une plante sans la manger et capter l'énergie qui va le guérir? Oui, ils peuvent aussi, oui, ils peuvent. Ils parlent avec la plante et Est-ce que si un humain fait la même chose, ça peut marcher? oui, mais il faut vraiment être dans la pureté, ne plus être dans la dualité, parce que ça fonctionnera pas. C'est un monde, le monde végétal, et pour les gens qui ont une pureté de cœur, voilà. Sinon, ça marche, ça fonctionne pas. C'est ce qu'il me dit. D'accord. Il nous a donné beaucoup d'informations. Avant de lui dire au revoir, j'ai une dernière question concernant les animaux, plutôt les éléphants que je vois parfois comme s'ils étaient domestiques, des pays comme la Thaïlande. Et moi, je vois parfois les gens qui déplacent leurs objets sur les éléphants. Est-ce que c'est la même espèce? Est-ce que c'est la même catégorie? Et qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Oui, 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 c'est le même groupe d'âmes. Ben, en fait, c'est en Inde ou en Oui. Thaïlande, oui. Il y a en Inde surtout aussi qui sont très maltraités. Et en Thaïlande, parce que ils sont, comment on dit ça, Il y a une en distorsion. distorsion. Oui. Voilà, distorsion. L'être humain est en distorsion, il me dit. Donc, il n'est Oui. plus lui-même, et ils sont capables de faire du mal à notre espèce et à d'autres espèces d'ailleurs. Ils
justement, c'est pour ça que il y a autant de choses par rapport aux animaux. Donc, d'après lui, Ils sont plus du tout connectés à leur être, à leur cœur, et voilà. Ils sont en distorsion, c'est ce qu'il me dit. bah, le Donc voilà, message, il y a le résultat de la distorsion. Donc c'est pour ça qu'il me dit que nous ne pouvons pas révéler des choses très précieuses comme ça tant que vous n'êtes pas prêts. C'est logique en même temps. oui, le message est très clair, hein, et Mm. tu le remercies Oui, merci à vous, hein, de les toutes les éléphants. informations qu'il nous a. Mm. Mhm. Merci à toi aussi, et tu te déconnectes de cette enquête, tu te déconnectes complètement. C'est bon. Je compte jusqu'à 3 et tu augmentes tes fréquences. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Alors ici, on va faire une enquête sur un bâtiment, et là, on est parti pour un palais. Ça ne sera pas une longue enquête parce que c'est un palais un peu particulier où je ne vais pas vraiment aller très en détail. Alors le palais s'appelle le palais de Laken. C'est l'un des palais royaux de la Belgique. Je vais compter jusqu'à 3 et tu te connectes à ce palais. 1, 2, 3. Dis-moi quand il y est. C'est bon. Ok. Quelle est ta première perception là? Luxurieux. Je sais pas comment on dit ça. Oui, c'est très luxueux. C'est un endroit où vivent la noblesse, le roi, la Oui. reine. Ça, Luxurieux. d'ailleurs, c'est très joli. Enfin, c'est très beau, même de l'extérieur. Oui, oui, c'est ce que je vois. Nous, on y fait parfois du tourisme. En tout cas, parfois, c'est ouvert au public. Même les jardins de la Ken. Ben, on fait partir du palais en général. Si tu crées l'échelle de Bovis de 0 à 100 000, je vais compter jusqu'à 3 et le taux vibratoire s'affiche. 1, 2, 3, dis-moi le chiffre. 30 000. 30 000. Ok. Là, quand tu essaies de faire un peu de te balader, est-ce qu'il y a une présence et d'entités particulières que tu peux voir, que tu peux rencontrer dans les terres et qui sont liées à cet immeuble ou pas? Oui, les descendants, ceux qui ont vécu dans ce palais. Mm-hmm. Je les vois, ils sont toujours présents. Ça veut dire qu'il y a des âmes errantes Oui, qui sont liées à... à cet endroit. Oui, puisque c'est une dynastie qui se succède, mais bon, une dynastie, il y a les cousins, enfin, etc., etc. Donc ils n'ont pas, ils continuent de s'accrocher, de circuler sur ce plan. Oui, oui. D'accord. Est-ce que c'est des vraies âmes ou c'est des mémoires qui remontent Non, non, c'est comme... des âmes errantes. Ah oui, d'accord. Ok. Et quand tu essaies d'observer les mémoires qui remontent, qu'est-ce qui te vient comme mémoire
présente aujourd'hui par rapport aux énergies de son palais? La mémoire, j'entends d'argent, beaucoup matérialiste. Mhm. En même temps, je crois que c'est le fil conducteur de ce genre d'endroit. Je crois que c'est fait, c'est fait pour ça. D'ailleurs, en fait, nous, ici, le pays est dirigé par un roi et une reine. Je crois que le roi s'appelle. La reine, je crois, s'appelle. J'aimerais que tu fasses une brève observation sur ce couple, sur ce couple royal. Quelle est ta première perception que tu as? Bah, la perception, c'est qu'ils sont là, mais il n'y a pas, je vois pas d'amour dans ce couple. Tu veux dire l'amour entre l'homme et la femme ou Oui, tu ferais, donc tu ça sais, semble comme un mariage arrangé, tu veux dire? ben, c'est des personnes qui sont là pour diriger la Belgique, mais tu vois, y a comme un mur entre eux deux, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'harmonie, c'est ce que je vois dans ce Mhm. couple. Mais souvent, on a observé que les dirigeants de ce monde, euh, en fait, c'est comme une faction. Il y en a qui dirigent et qui sont dans la faction ombre. Il y en a aussi qui sont dans la faction lumière. Est-ce que ce couple qui dirige la Belgique, quand tu observes son énergie, ses intentions, ils sont bienveillants envers le peuple ou ils sont plutôt genre à pomper les énergies du peuple? Ben, il y J'avoue a un que moi, des deux. Il y a un des deux. Il y a j'avoue que pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est pas des trucs que je non, mais il n'y suis. a pas les deux. Il n'y a pas les deux. C'est ça qui est bizarre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un mur. En fait, ils sont pas consentants tous les deux. Ah, Ce que je d'accord. vois. Oui, Donc, c'est qui est qui? Ça veut dire que le roi, est-ce que c'est le roi qui est bienveillant et la femme pas, ou c'est le contraire? c'est le contraire. Donc, c'est la femme qui est bienveillante Oui. et l'homme, il est, enfin, je pense qu'il est dans le pouvoir et l'intérêt, comme beaucoup d'hommes de pouvoir qui ont été placés sur, à la tête des gouvernements. Et il y a une question quand on observe pas mal de dirigeants, il y en a qu'on voit qui sont vides et manipulés. Si tu observes dans le subtil, est-ce que ce roi, il est vraiment, il a une âme, est-ce qu'il dirige vraiment ou il est vide et manipulé? Quelle est l'information que tu peux voir? Non, elle n'est pas vide. Mhm. Il y a une âme, mais Donc il y a une elle essence, est. il y a une Oui, c'est conscience. ça. Il y a une C'est conscience. pas un portail organique comme on Oui, voit. voilà. Non, non, non. Il y en a, mais là, lui, non. Et Mhm. il est manipulé par l'ombre. C'est ce que j'entends. Mhm. D'accord. Est-ce que finalement sa femme elle aurait pas Elle n'est parce pas d'accord. il a la côte il a la côte aussi auprès du peuple belge. La femme, elle est très discrète hein, en même temps. Est-ce que finalement les choses ne se sont pas arrangées pour qu'elle puisse équilibrer les choses? Oui, ça peut donner une certaine. Oui, tout à fait, c'est ce que je ressens. D'accord. Est-ce que si tu te elle s'appelle est-ce que si tu te connectes à elle, est-ce qu'elle est d'accord de répondre à deux ou trois questions? Oui, elle me dit oui. D'accord. Euh, D'abord, quand elle observe ici en Belgique, il y a un conflit permanent linguistique donc entre les Belges francophones et les Belges néerlandophones. Euh, Quel est son point de vue là au-dessus? Est-ce que là où elle est-ce qu'elle voit que les choses vont évoluer positivement ou ça va continuer à empirer?
Là, j'ai pas trop mon point de vue parce que c'est mon mari qui dirige, Mhm. mais ça peut aller dans le bon sens par rapport à vous les citoyens. C'est vous qui devez être, être en action et agir par rapport à ça. En même temps, oui. Ce qui se trouve, c'est que les Flamands agissent de leur manière suivant leurs intérêts. Les francophones devaient agir suivant leurs intérêts et ça reste antagoniste. Mais je pense qu'elle elle est comme beaucoup de gens, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Alors, depuis plus d'un an, comme partout dans le monde, à cause de cette histoire de pandémie, donc les libertés de la population ont été limitées et quel est son point de vue par rapport à la gestion qui a été faite et également aux libertés de la population qui deviennent de plus en plus limitées. Il y a beaucoup d'accords avec la France. Justement, j'ai vu que nous suivons la France. Et donc, on fait par rapport à la France, puis il y a des choses beaucoup plus, comme il dit, de sous-main, des choses de l'ombre, tout ça qui fait que on n'a pas trop... En fait, comme mon mari est sous la coupelle de ces gens-là, c'est très difficile, me dit. On est plus ou moins en accord avec l'Europe et la France, donc on suit, Ah, elle dit. donc, ça veut dire que On n'est pas à pas, on doit suivre. donc, ça voudrait dire que les décisions qui sont prises, qui sont en France ou ailleurs en Europe, ils sont sous la coupole de ce qu'on peut appeler l'ombre, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Il est donc dans le subtil. Ici, donc ça veut dire que nous aussi, ici, on va instaurer bientôt un pass sanitaire obligatoire, comment est-ce qu'on appelle ça, un vaccin obligatoire, tout ça. Comment est-ce qu'elle voit l'évolution de la situation ici? Elle dit, nous ne pouvons pas agir comme on a les mains liées. Mon mari a les mains liées. C'est au peuple de se... De se soulever? Enfin oui, c'est à vous à agir entre vous. On ne pourra rien faire contre vous. Nous, on ne peut rien faire, elle dit. Donc, ce qu'elle pourrait conseiller au peuple belge, c'est tout simplement de ne pas se laisser faire, quitte à Ne aller pas vers, consentir, ne pas elle a dit. consentir. Ouais. Au- Elle a dit c'est la solution et on ne pourra rien faire contre vous. Mhm, Soyez nombreux, unis ensemble, mhm. dans la même direction et tout s'écroule. Voilà la réponse. Ah ben, le message est clair. Ah ben, tu remercies Mathilde et Oui, merci. on continue. Très bien. Juste, si tu prends une ligne potentielle sur la Belgique, toi, euh, est-ce que tu vois que les choses vont s'empirer, il y a cette potentialité qu'ils vont rendre tout ça obligatoire, euh, ou tout simplement ça va rester comme ça dans le flou, comme c'est actuellement sur la Belgique. Non, c'est-à-dire que grâce à la France, puisqu'ils sont beaucoup connectés à la France est en train de bouger énormément et de se réveiller. Grâce à ça, tout va se terminer. À l'automne, je vois l'automne, avant l'hiver, tout est terminé. Quoi, ça veut dire que les Français, comme ils vont bouger, Ben, ils vont devoir consentir, ils devront obéir pareil. C'est-à-dire Ah, que d'accord. comme eux, ils sont avec vous. Ah, ouais. Non, mais comme, comme la France, elle n'obéit plus
au gouvernement. Et comme le gouvernement est connecté avec le roi et Oui. voilà, donc du fait, tout s'écroule en France, donc c'est pareil pour Et vous. là, ce sera la même chose Voilà, c'est ça, c'est pour ce la que je Belgique. vois. Ah, bah, c'était un petit sujet d'actualité que je voulais aborder ici chez nous. Merci pour ces informations. Donc, tu te déconnectes de ça. On continue de faire le tourisme géobiologique sur le palais. Surtout que il y a mon neveu qui m'a demandé il y a quelques temps, dès qu'on commence à circuler, de lui faire visiter le palais et ce qu'on appelle les serres de lac. Donc, c'est un endroit moi-même, oui, je vais l'amener. Là, on était sur les mémoires. On a vu que c'est pas. En fait, c'est normal dans pas mal d'endroits. Bien sûr. Et d'ailleurs, Les 30 000, châteaux, tout ça, ouais, c'est 30 000 normal. de 30 000 de taux vibratoires, moi je trouve que c'est correct. Hein. Oui, c'est correct. C'est pas du tout la catastrophe. Non. Euh, quand tu observes, et ça c'est une question que j'aime bien poser, dans ce palais-là, la pollution électromagnétique et les ondes, quelle est la perception que tu as au point de vue géobiologique? Ben, c'est correct. Mhm. Donc, il n'y a pas une pollution qui pourrit la vie des gens qui Non, y travaillent, non, non, qui... non, c'est correct. ah ben ça c'est cool. Parce que c'est pas un endroit désagréable en fait. Parce que souvent on pense que dans ce genre d'endroit, que c'est dégueu, tout ça. Même en passant à côté, on n'a pas une appréhension de, je sais pas, de négativité. Alors, déconnectez-toi du haut du palais, parce qu'on va avoir Oui, c'est une bon. observation du sous-sol. Est-ce que quand tu vois ce palais-là, il est construit sur un cimetière, une Non, sépulture ou un non. endroit? Non, donc c'est un endroit clean de ce point de vue-là. Ok. Est-ce qu'il y a une grotte en dessous, une cavité ou une îlot ésotérique? Euh, Loge ésotérique. Ok. Est-ce que c'est une ancienne loge ésotérique? Non, elle est toujours en activité. D'accord. Quand tu dis qu'elle est en activité, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des réunions et tout ça. Oui, oui, oui. Ok. D'ailleurs, il fait partie de ça. Je le vois descendre. Ah, d'accord. Mm. Uh-huh. Alors, j'aimerais que tu avances, bah, donc tu le suis et tu arrives au moment où il est dans une réunion de cette, je sais pas si c'est un cercle ou dis-moi quand tu es là et décris-moi l'ambiance. Pas très négatif. Par rapport d'ailleurs Ils à sont, l'information qu'on a eu tout au ouais, début. ils Hmm. sont en... Ils sont plusieurs? Ah ouais, ouais. Ils sont Je vois combien? même... Tu sais qu'est-ce que je vois? Oui. L'autre là, le président de France. Ça alors. Et en même temps, je suis pas Mon si, Dieu. pas Mhm. si surpris que ça. Ah ouais. Uh-huh. Si tu observes, ils sont combien plus ou moins? Une trentaine. Une trentaine. Est-ce que c'est tous des chefs de gouvernement ou des Non, chefs de... non, 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 c'est... Il y a un peu de tout. Il y a des juges, il y a Ah oui. tout ce qui est justice, il y a aussi de la police. Je vois Mhm. des hauts gradés. Ok. Euh, Là, c'est vrai que bon, ça ne me surprend pas tant que ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit là-bas. Ah oui. Mais euh, ce que j'aime bien observer dans ce genre de choses, donc là,
il y a ça, il y a des humains. Hein, J'aimerais bien que tu regardes dans le subtil s'il y a des entités qui en profitent, donc qui manipulent, mais évidemment, qui profitent et qui leur donnent le pouvoir. Oui, Par oui, rapport... j'ai la réponse, oui, je les vois. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Tu peux les décrire? Bah, c'est comme tu sais, des grenouilles Ah oui, ils ont cette forme-là. comme ça, là, c'est pas beau. Ah Oh là ouais. là. Mhm. C'est Quand... vraiment pas beau, hein, en dessous. Ouf. Bon, je te pose une dernière question. Ouais, j'aime Et pas puis trop. tu te déconnectes complètement de ça. Là, c'est ces entités qui les manipulent. Ils vivent dans quelle dimension? Dans l'astral. Base Dans le astrale? bas astral, ouais. Ok. Et il leur donne le pouvoir. Oui, c'est ça. Est-ce que eux, ils leur donnent quelque chose? Comme, je sais pas moi, comme des, des Bah oui, sacrifices. parce qu'ils font des sacrifices, Mhm. donc ils se nourrissent de ça, en fait. Ces grenouilles-là. Mhm. Se nourrissent de sacrifices d'animaux aussi. Non, non, non. Du... Ah oui. Bien. C'est des sujets que enfin, qu'on voit qui déconnecte-toi de ça. Je compte Oui. jusqu'à 3 et tu quittes complètement cet endroit. 1, 2, 3 et tu reviens À la à la surface. C'est surface plus joli. complètement. Alors, tous les deux, on augmente nos fréquences. C'est bon. Okay. Est-ce qu'au point de vue géobiologique, tu vois que le palais est construit sur une eau souterraine, une cour, quelque chose comme ça Non, qui... non, qui... c'est sec. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il est construit sur une plaque, comment est-ce qu'on appelle ça, une faille géologique où émanent les énergies, par exemple, qui embêtent les gens qui sont dans le palais. Non. Donc c'est nickel, ça a été bien. Quand c'est comme ça, ils savent. Non, il n'y a rien. Justement, est-ce que tu as une information quand ce genre de palais vont être construits? Est-ce qu'ils vérifient tout ça? Oui, j'ai l'information, ils disent oui. Oui, c'est ils ont quand même des gens aussi qui sont, comment dirais-je, qui disposent des connaissances ésotériques, Ah oui, hein. C'est ça. Des choses Même que... dans le subtil, hein. Donc, inutile de vérifier s'il y a une eau Ah non, stagnante ou une il n'y a coupe. rien, c'est nickel. C'était une aparté par rapport à Mais ce c'est qu'on fait bien à d'habitude, mais c'est savoir, oui. intéressant. C'est intéressant de savoir et c'est également intéressant de voir que, Ils vont pas être perturbés, eux, hein, au moins. oui, Ouais, ils savent, hein. également qu'il y a quelqu'un dans le palais qui essaie de rééquilibrer les choses. Donc, c'est déjà ça. Alors, tu te déconnectes complètement de ce palais, de cette enquête. Oui, Tu reviens dans ta sphère. c'est bon. Bien. On a 1 heure d'enquête, donc on va faire 30 minutes sur un animal. Ça te va, ça? Oui, ça me Termine. va. Je ne veux pas que tu termines par rapport au palais, tu vois. Ah oui, oui, vaut mieux. Et là, on va faire un animal de compagnie et on est parti pour voir les chats.